Fallait pas virer Roulian. Fan du Bayern, vous avez prévenu. Bref, générique. Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Il est dedans. Il est dedans. Le premier but de Ribéry. Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. Il y a des fois je regrette de te laisser l'intro, mais là vraiment je regrette pas, tu m'as régalé. Je pense que c'est la meilleure après, ou pas mec. Bon, on espère que vous allez bien. Nouvel épisode du statut, une fois de plus. N'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche, vous abonner à nos réseaux sociaux. Des vidéos arrivent quasi tous les jours, voire tous les jours. Donc, activez la cloche pour être au courant. Des vidéos également sur les réseaux sociaux. Donc bon, on espère que vous allez bien. Comment tu vas Malik? T'as l'air d'humeur aujourd'hui. Mais d'humeur taquin. C'est Ouais, un très ami à taquin. moi, comme je te dis toujours, qui est fan du Bayern. Du coup, j'aime bien les charges. Surtout que dans la communauté francophone, il n'y a pas énormément de fans du Bayern. Donc, quand il y en a, c'est bien d'un peu les piquer, de qualité, blablabla. Bref, on va en parler. En tout cas, j'espère que vous allez bien et que vous avez pris vos popcorn. Ça va être intéressant. Malik, on a gros sur la patate. Donc bon, on va parler du Bayern de Munich qui a perdu face à Mayence, 7ème de Bundesliga, 3 buts à 1 à l'extérieur. Et Borussia Dortmund, cette fois-ci, n'a pas manqué l'occasion et a étrinqué l'Eintracht Francfort 4 buts à 0 au Sidial Iduna Park, même si je sais que ce stade ne s'appelle plus comme ça, laissez-moi tranquille. Donc bon, on va commencer par parler de ce Bayern de Munich, un Bayern qui est en train de tout perdre. Le Bayern de Munich est en train de connaître une déchéance sur cette saison. Après avoir été éliminé face à Freiburg en DFB Pokal, la Coupe d'Allemagne, après avoir été éliminé par Manchester City en Ligue des Champions en quart de finale, maintenant le Bayern de Munich est en train de perdre le championnat face au Borussia Dortmund. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est que on a tiré la sonnette d'alarme alors que Julian Nagelsmann était encore en lice dans ces 3 compétitions pour amener un coach qui a été éliminé dans ces 2 compétitions et qui est en train de perdre le championnat. Et c'est pas comme si voilà, c'était à chaque fois, bon, il y a Dortmund qui passe devant, un petit moment dans la saison, nous les petits cons fans de foot, on dit ouais, ils vont le faire cette saison. Non, 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 non. C'est le 2e week-end d'affilée où tu perds. Enfin, le week-end dernier, c'était un match nul. Et Ça dépend. tu laisses Dortmund te passer devant. Le week-end dernier, ils t'ont laissé en vie. Là. Ils n'ont pas fait la même erreur. Parce que c'est un Borussia Dortmund qui est en train de faire une saison, on en reparlera après. Mais assez bonne en championnat. Mais c'est surtout toi qui es moins bon. Mais là, tu parleras après de la décision. Mais là, on parlait de Thomas Tuchel, on essaie de le défendre. Moi, on va un peu l'attaquer aussi. Hein. On va pas le défendre éternellement. Mais la décision de virer Julian Nagelsmann, ça je te le laisse Malik, parce que c'est ton gratin, voilà, c'est ton plat. Bon, moi là je suis l'entrée. Non, mais un moment, un club qui a le standing du Bayern, déjà moi, le choix de laisser partir Lewandowski pour 50 millions, ça peut fonctionner, mais quand tu vois qu'il n'est pas remplacé poste pour poste, voilà, je suis quand même assez perplexe, surtout que tu ramenais Sadio Mané, l'un des meilleurs ailiers au monde, voire si ce n'est le meilleur par moment, par saison, au Bayern de Munich pour des cacahuètes, puisque 30 millions pour un joueur de cette classe-là, c'est rien. Tu gardes tes meilleurs éléments et tu pouvais partir sur une saison historique. Mais là, tu as perdu ton numéro 9, même s'il était absent dans les grands matchs. Il est toujours, on l'a vu contre l'Atlético. Après, Ayoub, excuse-moi de te couper juste pour les défendre. Il voulait énormément partir aussi. Ça parlait qu'il voulait énormément partir. D'accord, et pourquoi tu l'as pas remplacé? Parce que cette politique, moi ce qui va me gêner, et c'est merci, parce que Malik t'a fait la meilleure intervention du siècle, mais ok, là-dessus, Bayern de Munich, grande institution, tu veux partir, tu pars. Moi je les applaudis tous les jours, je suis fan du PSG, j'aimerais bien que mon club fasse ça plus souvent. Mais à partir du moment où je veux pas que tu deviennes le PSG dans les transferts, mais la politique de on recrute pas un joueur à plus de 10 millions d'euros, bon t'as craqué la banque pour Lucas Hernandez, et là tu pouvais pas craquer la banque pour un attaquant. Un Harry Kane à 100 millions, un Kolo Muani à 70 millions, ça semble dérisoire aujourd'hui dans le football moderne ou c'est les prix? Et encore,
Parce que quand j'entends Harry Kane à 100 millions, c'est en dessous des prix. T'as pas pu essayer de trouver une solution? T'avais un Erling Haaland qui pouvait coûter 60 ou 70 millions d'euros. Tu ne l'as pas pris. Tu n'as pas réfléchi à l'après. Donc tu as une politique sportive, je pense, qui est un peu dépassée, qui pense qu'elle est toujours au-dessus de tout en Allemagne et en Europe, fait partie des gros sans faire d'efforts, même si sur les dernières années ça travaille bien. Enfin, ça travaillait bien, etc. Surtout sur le remplacement de Ribéry. Mais là, pour moi, c'est ce coup qui t'a tué. Et en plus, tu traverses une crise en interne. Le premier coupable, c'est le coach, comme d'habitude. Mais là, tu le vires au pire moment de la saison. Mais ça, je vais te laisser t'en parler, mais tu le vires. Et pour moi, c'est ça le détonateur. Parce que, ok, peut-être il avait plus le vestiaire, etc. Mais pour moi, là, tu sèmes le chaos. Tu te dis que c'est bon, c'est fini. Il n'y a plus rien à jouer. On remet tout Tuchel. Soit ça passe ou ça casse. Mais là, ça casse. Et ça, Malik, tu vas bien mieux l'expliquer que moi. Non, clairement, comme tu dis, c'était le pire moment possible. Et pour juste réappuyer sur la crise interne que tu dis, elle a pas commencé qu'à partir de Roulane, mais je veux dire dans le sens où quand il avait soi-disant remplacé le coach des gardiens de Neuer, qui était son témoin de mariage, je sais pas quoi, c'était déjà un caca nerveux, comme tu le dis, en interne. Mais au-delà de ça, tu vires pas un coach fin mars, début avril, quand tu dois jouer un quart contre City, quand tu es invincible en Ligue des Champions. Les fans du Bayern ils vont dire oui, mais même sans lui avant, le Bayern a souvent été invincible en phase de poule. D'accord, mais il l'est quand même. Il a que 3 défaites, il a que 1 point de retard sur Dortmund. Et en vrai, de vrai, si tu veux le virer, Ayou, attends la fin de saison. Parce que la critique de Roulane, c'était qu'il avait rendu le Bayern trop vulnérable. Voilà, je te parle de ce que me disaient les fans du Bayern. Qu'il avait rendu le Bayern trop vulnérable. Parce qu'au Bayern, il faut gagner 5-0, il faut être dominant. On ne doit pas encaisser autant de buts. Parce qu'on voyait très bien que la défense du Bayern, et on l'a vu même contre City, c'était très frébile par moment. Mais que ce Bayern n'était plus le Bayern si dominant que des dernières années. Et je pense que Roland Nagelsmann, sa défaite contre le Villarreal l'année d'avant, a beaucoup fait tâche. Mais là, voilà, on était reparti sur de nouvelles bases. Comme tu le disais, il avait perdu son nouveau numéro 9. Il y avait un Sadio Diomaye qui avait quand même du mal à s'insérer dans ce nouveau club. Et surtout, il a eu une blessure. Bref, malgré tout ça, tu restais deuxième à 1 point. Tu avais une qualif contre City à jouer. Tu avais une Coupe d'Allemagne à jouer. Juste Malik, désolé de te couper, mais parce que tu dis un truc très intéressant et je pense qu'on va dans le même sens. Mais bien sûr que c'est un Bayern. Après, pour moi, c'est ça, c'est ce dogmatisme, j'ai pas envie, un peu bête. Mais par exemple, là, peut-être t'avais un Bayern moins ultra dominant, 5-0, c'est froid, on a peur, on regarde pas on regarde pas la... Non, c'est même pas ça, mais on regarde pas la Bundesliga, parce que j'ai appelé, ok, d'accord, pas de soucis, et encore, t'étais encore premier, et tu pouvais encore respirer. Et puisque quand il a été envoyé, on a dit, oh l'exigence. Non, c'est de la stupidité. Et c'est juste. Non, parce que tu sais que même aux yeux des présidents, c'est même pas que de l'exigence. C'est. Le bateau chavire. Ok, le coupable idéal. Voilà, c'est le coach. Coupez-lui la tête. On a très bien vu que c'était pas lui le coupable idéal. Bien sûr qu'il n'était pas exempt de tout reproche. Mais. Bien sûr. Pour revenir sur l'aspect du jeu, tu dis que c'était pas le Bayern le plus dominant. Et là-dessus, on peut être d'accord. Mais déjà, virer à 1 an et demi, j'ai jamais vu ça. J'ai vu quand c'est à 7 mois, quand c'est la première saison, là c'est la deuxième saison, laisse-le aller au bout du projet. En plus, c'est peut-être un Bayern moins ultra dominant sur les rencontres au quotidien. Mais moi, c'est un Bayern qui me semblait pouvoir battre n'importe qui. Parce que le match contre le PSG, pour moi, c'est même pas un match trompe-l'œil. C'est un match qui te dit que le Bayern, ils peuvent très vite s'adapter, très vite faire mal. Et ils pouvaient tuer beaucoup de joueurs. Après, peut-être des fois, moi, les critiques que j'avais contre lui, c'était un peu comme Guardiola, il pouvait trop complexifier son jeu sur certains matchs alors qu'il n'en avait pas besoin. Mais le virer pour ramener Tuchel sur 3 mois, c'était un pari, et on a vu le pari. Mais il n'a pas été bon. Et on n'est pas hypocrite que sur le résultat, parce que toi et moi, on n'est pas surpris. On n'est pas surpris du tout. Bien sûr, parce que c'est beau que tu as dit, ça passe ou ça casse. C'est exactement ce que j'avais dit à la fin du Bayern. Tuchel, vous l'avez pris, Tuchel, c'est un coach, ça passe ou ça casse. Même nous, Chelsea, on va prendre l'exemple le plus récent.
Chelsea, quand on a pris Tourelle, déjà, c'était pas aussi tard dans la saison. C'était parce qu'il y avait un Lampard où ça devenait très compliqué sa deuxième saison avec Chelsea. Et donc, on l'a pris. Et Dieu merci, je crois en Dieu. Ayoub aussi croit en Dieu, mais pour ceux qui ne croient pas en Dieu, il faut croire en Dieu. Bref, on n'impose rien. Bref, Dieu merci, il a fait du bon boulot et c'est passé. On est parti prendre la Ligue des Champions. Mais Tourelle, on sait très bien que c'est pas le coach où, même avec les joueurs, ça va être le plus facile. Combien de fois on a entendu que ce soit à Chelsea ou même à Paris que Tourelle sur le terrain, il est invivable. Parce Même à Dortmund. Ou même à Dortmund, ou même en interne, blablabla. Et tu le prends lui, alors que ton coach, justement... Mais, non, mais je suis vraiment désolé, Malik, de te couper. Mais c'est ça le pire. C'est que tu prends un coach tu vires un coach qui a des problèmes avec les joueurs, qui a des... Je peux même pas crier, je suis dégoûté. Et qui a des problèmes avec les joueurs, qui a des problèmes avec ses dirigeants, qui se tait dans les médias, et que tu prends un mec qui a encore plus de problèmes avec les joueurs, encore plus de problèmes avec les dirigeants, et qui se plaint dans les médias sur la défaite contre Fribourg, il te descend Moussiala. Il te dit oui, comment il défend. Mais bien sûr, mais t'es pas censé arriver à ce niveau-là. Et après, contre City, tu viens dire mais le PSG en termes de cirque. Je comprends pourquoi ça fait rire les gens maintenant que je vois le Bayern. Ah non, mais là... Oh non, mais là, moi, je me régale. Mais désolé, hein, supporter bavarois, supporter parisien, donc je suis sûrement pas pire. Vous êtes sûrement pas pire que dans ma position, mais laissez-moi en profiter. Je te laisse continuer, Malik. Non, mais t'as tout dit, c'est que tu prends le mauvais, tu prends l'exemple qui rejoint le coach qu'on vous avez viré. Sauf que lui, ok, il a gagné avec Chelsea l'année d'avant. Mais non, les gars, mais non. Non, moi, c'était juste ça que j'avais à dire. Franchement, le choix, il était bête. Il était bête. Excusez-moi de l'expression du côté bavarois. Et Oliver Kahn, son siège est éjectable à son poste de directeur. Et Malik cherche un poste de directeur dans un top club européen, donc voilà, son mail sera en description. Et ouais, mais pour revenir là-dessus, voilà, sur le Bayern de Munich, c'est le cirque cette saison. Voilà, on espère qu'en interne ça va se régler, mais... Et oui, juste, c'est peut-être un petit combat un peu bébête que je poursuis toujours, mais preuve que Thomas Tuchel et sa Ligue des Champions gagner à Chelsea ne veut rien dire. Parce qu'ok, il a fait du très bon boulot à Chelsea, mais il ne faut pas juger un coach arrivé à un moment avec un certain effectif, avec un certain groupe, ce qu'il a fait pendant 6 mois, et le poser comme c'est une vérité absolue. Surtout que c'est un exploit qu'il a c'est pas pour dénigrer Thomas Tuchel, tu sais tout le bien que j'en pense. Non, pas du tout. Non, c'est l'idée de dire « Ah, mais il l'a déjà fait à Chelsea. » C'est pas comme Ancelotti qui a gagné des Ligues des Champions partout avec des contextes beaucoup plus compliqués, tu vois. Donc, faut arrêter avec ce truc de résumer une Ligue des Champions à... il peut le réitérer, la Ligue des Champions, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Voilà. Maintenant... Après, comme on dit, c'est dur de venir dans cette situation. Tu arrives en avril. J'ai rarement vu un coach venir en avril, à part pour les clubs qui jouent le maintien. Mais là, c'est pas sur Tuchel, c'est sur la direction. Non, mais là, c'est sur la direction, encore une fois. C'est sur le choix, pas sur Tuchel. Franchement, incompréhensible. Mais c'est ça la question maintenant que je voulais te poser. C'est qu'il y a des rumeurs maintenant qui disent, du coup, si Tuchel, si le Bayern ne gagne pas la Bundesliga, tu le vires? Parce que, à ce qui paraît, ils vont le virer. S'ils ne gagnent pas la Bundesliga, on le vire. Donc, on vire les coachs maintenant. Pour tout te dire, Malik, j'allais te poser la question. Voilà. Mais pour moi, je suis supporter bavarois, je me pose pas là, parce qu'à un moment, il va falloir... On en parle à chaque fois, on en parlait là sur le Paris Saint-Germain, on en parlait là sur l'Olympique Lyonnais, tous les clubs où ça va mal. C'est fini de à chaque fois pointer la tête des coachs. Non, mais parce que Malik, moi je veux dire un truc. C'est très très facile. À un moment, il va falloir arrêter de mettre les coachs. Paris Saint-Germain, ça va pas. Galtier, c'est le cas. Mais avant, c'était Pochettino, avant, c'était Unai Emery, avant, c'était Blanc, avant, c'était Ancelotti. La liste est longue. Lyon, Bayern, dans tous les clubs, Chelsea, dans tous les clubs où ça va pas, coach. Bien sûr que les coachs ont leur part de responsabilité. C'est les premiers liens entre le groupe et la direction. Et la direction, c'est eux qui décident. Et le groupe, tu vas pas commencer à virer tous tes joueurs chaque saison. Donc bien sûr que le premier qui saute, c'est le coach. Je suis d'accord. C'est normal. Qu'on soit d'accord ou pas, c'est normal. Mais à un moment, il va falloir arrêter de... Bon, il n'y a pas les résultats. On change Thomas Tuchel. Mais attends. Ça veut dire que sur
Cette saison, tu as eu Nagelsmann et Tuchel. C'est top 10, voire peut-être top 5 des coachs en Europe. Et toi, la seule solution que tu as, c'est de virer encore une fois Tuchel. Francky. Non, mais tu te dis pas qu'à un moment que c'est les mecs qui les ont engagés qu'il faudra virer? Les mecs qui choisissent les joueurs? Les mecs qui ont créé tout ça? Les mecs qui sont disputés avec ces coachs-là? Les mecs qui ont pris cette décision à ces moments-là, qui ont créé ce désordre-là? Tu penses pas que c'est ces mecs-là qu'il faut bouger avant de bouger Tuchel? Tu penses pas, malgré tout ce qu'on peut penser de mal sur Tuchel ou de bien, peu importe, ça, on n'est pas là pour faire un jugement de valeur, on sait très bien que c'est un grand coach qui a ses défauts, mais tu penses pas que Tuchel, si tu lui donnes cet effectif-là, tu rajoutes des joueurs qui l'intéressent, parce que le Bayern en a les moyens, et que tu mets un cadre sain en interne, tu penses pas qu'il peut te faire une très très bonne saison? Tu penses pas qu'il peut aller chercher une Bundesliga? Tu penses pas qu'il peut gagner la Bundesliga et la Coupe d'Allemagne? Au moins, et peut-être même aller faire une demi-finale de Ligue des Champions. Tu penses que Tuchel en est incapable? Mais on sait tous qu'il en est capable. Le problème, c'est que là où ça va pas, comme au Paris Saint-Germain, comme à Lyon. Donc, faudra arrêter. Ça, c'était juste une petite parenthèse, mais il faudra arrêter d'à chaque fois vouloir couper la tête. Donc, moi, Tuchel, je sais pas. Le virer, pour moi, c'est la solution de la facilité. C'est un très très bon coach, un excellent coach. T'as une pépite, tu vas le virer, tu vas prendre qui? Tu vas faire le tour? Comment il s'appelle? Luis Enrique. Luis Enrique, il va faire des choix hyper forts. Luis Enrique, il est capable de ne pas mettre Goretzka parce que pour lui, il est trop musclé, il est pas assez technique. Et quoi? Ça va créer un cirque dans le vestiaire, encore une fois? Si lui, il veut mettre son staff, Neuer, qui va faire du ski, il va encore pleurer? Non, mais Pochettino, qui va vouloir rester sur un 4-2-3-1 et qui va pas vouloir jouer à 3, ça va faire crier un défenseur. L'autre qui fait de l'OPA. Tu vois? Et quoi? Tu vas virer encore ces entraîneurs-là qui font partie du top du top. Là, je te parle des entraîneurs qui sont disponibles. Donc bon, on parle quand même d'un groupe, même s'il a beaucoup changé, qui n'était pas content de Carlo Ancelotti. Donc bon, à un moment, il va falloir se remettre en question, arrêter de tout remettre sur la faute du Bayern. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, parce que je voulais qu'on passe vite sur Dortmund. Non, qu'on passe vite trop loin. Je suis d'accord par rapport à toi. Faut même garder Tourelle, ça sert à rien de le virer maintenant. Bon. Laissez-le au moins de saison. Bon, on est d'accord. Tu veux que je te lance sur Dortmund? Je vais me lancer sur Dortmund. En plus, t'es habillé en jaune, c'est parfait, je sais que tu l'as fait exprès. Même pas, c'est une coïncidence. Non, le mur jaune. Enfin, le mur jaune, là, je parle du public. Franchement, quelle saison. J'ai envie de dire, j'ai envie limite d'oublier. Pas d'oublier, j'abuse. Parce qu'il faisait pas non plus une mauvaise saison, mais c'était une saison correcte à l'avant-Coupe du Monde, je dirais. L'avant-Coupe du Monde, c'était une saison correcte. Il y avait des matchs gagnés, il y avait des défaites, il y avait des déceptions. Je trouvais que c'était quand même un peu sur les mêmes bases que comment ils avaient fini la saison d'avant. Alors que depuis 2023, je les trouve consistants, mais d'une manière, c'est incroyable. Ils font gagner leurs matchs. Ils gagnent tous leurs matchs. Après, on sait que Dortmund encaisse beaucoup de buts. On sait que avec Sul, des fois, ça peut être difficile, même si Schlotterbeck, c'est un défenseur que j'aime bien, mais ça peut être difficile. Tu as beaucoup d'erreurs bêtes, comme par exemple le match contre le Bayern, tu as l'erreur du gardien. Je ne vais pas en vouloir que pour ça, parce qu'on sait que quand un gardien fait une erreur, contrairement à un milieu, un défenseur ou un attaquant, la proportion est différente. Mais voilà, ça reste une équipe jeune. On sait, c'est le Borussia Dortmund qui vont faire des erreurs dans des matchs, qui vont faire des erreurs. Des fois, tu te dis même de placement, tu te dis, mais les gars, réfléchissez à un moment, vous êtes sérieux? Mais au-delà de ça, cette saison, ils gagnent juste des points. Ils arrivent à gagner leur match. Et même dans les moments, que ce soit contre le Bayern, où ils avaient perdu, ils s'étaient fait taper. Là, je parle plus récemment. C'était combien le score? 4-1, 4-2. 4-2, ça finit en 4-2. Ouais. Et tu notifiais la semaine d'avant, où au lieu de profiter du match nul contre le Bayern, ils n'avaient pas pris des points. Là, ils en ont profité. Là, je sens que tu as une équipe de Dortmund qui veut, comment dire, qui croit réellement en ses chances d'aller chercher un titre, qui n'est plus... Nous, on disait qu'elle était complexée face au Bayern dans le jeu, face au Bayern dans le match, face au Bayern, il fallait prendre les points pour assurer le titre d'une certaine manière. Là, je sens que pour les 5 prochains matchs, ils se sentent prêts à gagner tous ces matchs. Parce qu'il y avait des matchs même contre... On regardait le calendrier avec Ayoub en rigolant. Où on se disait, ils vont encore jouer Mönchengladbach, Augsbourg. Ça peut être compliqué. Mais j'ai vraiment l'impression, Ayoub, que cette saison, en tout cas depuis 2023,
ils arrivent quand même à être consistants. Et oui, il y a eu des plumes perdues, des points pas pris, des occasions pas profitées. Mais que là, ils se rendent compte qu'il reste que 5 matchs et qu'ils jouent 5 finales. Et je pense que le coach, j'ai oublié le nom, tu me le rappelleras, qui fait quand même du bon boulot, je trouve, depuis qu'il est là. Terzic. Il va leur faire comprendre que les gars, là, c'est 5 finales. On doit juste aller gagner tous ces matchs et on est champion. C'est simple, on ne doit pas regarder le ballon, on ne doit pas regarder si. On va aller, même si on encaisse 2 buts pendant les 20 premières minutes, parce que ça arrive souvent en Bundesliga, on peut revenir à 4-2 et ils l'ont déjà fait même cette saison. On va gagner à la 90e. Bref, je veux dire, je sens vraiment un Dortmund cette saison qui, au-delà du fait qu'ils sont toujours dans des erreurs de jeunesse, des erreurs de placement, des erreurs, comment dire, ouais, des erreurs de jeunesse tout simplement. Ben, ils se sentent réellement capables, en étant portés par ce capitaine qui est Bellingham, d'aller chercher ce titre d'Allemagne. Parce que c'est la meilleure équipe d'Allemagne actuellement, je dirais, avec ce Bayern qui est comme ci, comme ça, depuis le début de la saison, même sous Nagelsmann, comme on vient d'en parler. Donc moi, je veux croire en ces chances du Borussia et je crois que c'est possible qu'ils aillent la chercher, même s'il faut s'attendre à un match comme Mönchengladbach où ils sont capables de se faire torpiller 3-0 d'un coup, on ne va pas comprendre. Mais je veux quand même y croire à Youb et je veux surtout qu'on arrête cette série consécutive des séries du Bayern, surtout qu'ils ne le méritent pas. Bon, je te sens que tu vas crier. Moi aussi, j'ai envie d'y croire. Non, moi aussi, j'ai envie d'y croire, Malik. Mais pour les mêmes raisons que toi, mais aussi parce que l'histoire est trop belle. Marco Reus qui est viré en début de saison, qui part à Leipzig. Le Terzic qui revient en tant qu'intérimaire, qui fait revivre ce groupe. Moi, je les voyais passer Chelsea en Ligue des Champions, honnêtement. Et là-dessus, ils m'ont déçu, même dans le contenu. Mais bon, je pense que c'est une bonne chose au final. Ils sont éliminés également en Coupe d'Allemagne face à Leipzig. Donc, il leur reste que ça. Il leur reste 5 matchs. 5 matchs pour marquer l'histoire 11 ans après. Ce serait magnifique. Et pourquoi j'y crois plus? Parce que tu as été très complet. Moi, il y a un truc. C'est que, ok, il leur reste 5 matchs. Mais je vois pas le Bayern gagner ces 5 prochains matchs. Donc même si t'as un faux pas, même si t'as une dinguerie, je vois pas le Bayern tenir. Après peut-être qu'ils vont menacer dans les 2 matchs, mais s'ils voient que ça tienne dans les 2 matchs, le 3e ça va tomber. Peut-être que je me trompe. Mais je sais pas si Tourelle va réussir à les remotiver, parce que je connais ce coach quand ça va très très mal. On a vu cet effectif qui voguait par moment, on a vu ces joueurs craquer. Et voilà, donc c'est pour ça. Et aussi, voilà, bon, pour voir Naples, Dortmund et Arsenal, puisque j'y crois toujours. Être champion, ça me fera énormément de bien au football. Ça fera du bien au football. Surtout après la saison que je viens de vivre avec Altipe. Pardonnez-moi. Je suis un peu émotif. Non, mais plus sérieusement, je pense que ce serait très beau pour le football et ce serait très beau pour l'histoire de ce championnat. Un championnat qui, toi et moi, Malik, nous plaît beaucoup, mais souvent on se dit, ouais, mais ok, la course à l'Europe, ok, le bas de tableau, c'est toujours même du beau jeu, de l'intensité et tout. Voilà, il y a une marque allemande dans le championnat, mais la course au titre, il n'y a rien. Et là, il y a 5 matchs qui vont peut-être passionner un public qui ne s'intéressait pas à ce championnat. Donc je pense que c'est super. C'est le moment où jamais de regarder la Bundesliga sur ces 5 dernières journées. Oh, le Dortmund. Enfin, on y croit, mais on n'a rien contre vous, supporters bavarois, vous fâchez pas. Voilà, on vous taquine. Donc bon. On vous taquine. Un grand merci à vous, supporters bavarois, supporters Dortmund, peu importe. Supporters du football, c'est le plus important. Dites-nous qui vous voyez être champion de Bundesliga en fin de saison. N'hésitez pas à liker cette vidéo, vous abonner, activer la cloche. Des vidéos arrivent tous les jours, des réels sur les réseaux sociaux différents de ce qu'on propose sur YouTube. Donc il faut s'abonner. Un grand merci à vous, un grand merci à toi Malik. Merci à toi Youb. Prenez soin de vous. Salut.